Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir à tous et encore merci d'être en notre compagnie pour votre émission C'est Sans Tabou. Alors ce soir, c'est la suite de l'émission qui a donc débuté hier sur le thème syndicalisme et politique. Quel rapport? Ce soir, nous avons toujours les mêmes interlocuteurs, les mêmes invités, à savoir à ma gauche, nous avons M. Pierre Minza, secrétaire général du SAPAS MOSAP TGV. Voilà. Et juste à côté de lui, M. Marcel Libama, enseignant syndicaliste. À ma droite, nous avons M. Brice Ndiengui du Front patriotique des ferrailleurs, donc la société civile. Et enfin, M. Frédéric Terra Etoile, qui est donc un homme politique. Messieurs, bonsoir. Merci encore d'être présents et pour participer justement à cette deuxième et dernière partie de notre thème syndicalisme et politique. Quel rapport? Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez également participer à cette émission en appelant au 04 91 97 97. Et si vous êtes à l'extérieur du Gabon, vous formez tout d'abord l'indicatif du Gabon, le 241, et par la suite, vous formerez ce numéro 04 91 97 97 et 97. Ceux qui veulent également réagir sur nos comptes Facebook et Twitter, eh bien, vous êtes les bienvenus, mais également au 88 77 77 pour vos messages. Cela dit, messieurs, merci encore. Alors, le temps est court, nous n'avons que 52 minutes. Alors, ne pas sortir du sujet, s'il vous plaît. Soyez précis, clairs et concis pour permettre justement à nos téléspectateurs de vous écouter. Ne coupez peut-être pas la parole à l'un ou à l'autre. Chacun apporte son argumentaire sur ce plateau pour pouvoir faire avancer le bateau qui est donc le Gabon. Voilà, ainsi donc, messieurs, notre débat se poursuit par rapport au thème d'hier, syndicalisme et politique. Alors déjà, d'entrée de jeu ou encore à la suite de notre émission, c'est peut-être nous dire un peu la démarcation, après tout ce qui s'est dit hier, la démarcation entre politique, syndicalisme, s'il y en a une. Messieurs. Bien sûr, je crois que le conseiller du président de la République hier nous l'a rappelé. Le syndicat ne concourt pas aux élections. Donc, c'est une ligne de démarcation. Le syndicat, on disait tout à l'heure que le syndicat travaillait principalement sur les problèmes des travailleurs, mais aussi sur d'autres thématiques qui concernent la vie de la nation, qui concernent même la vie de la planète. Autre chose à ajouter ? Écoutez, en nous séparant hier, je pense que nous avions montré clairement que la ligne qui séparait le syndicalisme et la politique dans le contexte gabonais était clairement infime, du fait qu'on pouvait constater les dépassements des uns et des autres. Dans tous les cas, il faut reconnaître aujourd'hui que la question se pose parce qu'elle pose problème elle-même. Aujourd'hui, il y a une réalité. Si les syndicalistes ont le droit de s'élever, si les politiciens ont le droit de s'élever également, on se rend compte que les grands perdants dans cette affaire, ça reste l'école gabonaise, ça reste l'enfant du Gabon, le petit Gabonais qui, lui, n'a aucun intérêt ni politique ni syndicaux. On se rend compte simplement que depuis quelques années, les leaders syndicalistes au Gabon connaissent une véritable ascension sociale. Il suffit de les regarder entre le moment où ils ont commencé leur engagement et le moment où ils terminent. Et on se demande souvent, c'est au bénéfice de qui? À qui ça profite? C'est pour cela que nous sommes là. Monsieur Terra ? Oui, mais enfin, simplement, pour ne pas revenir à tout ce qui a été dit hier, nous cherchons la ligne de démarcation. Comme M. Libama l'a dit, le syndicat ne concourt pas au suffrage, ne va pas aux élections. Le syndicat est un ciment de la mobilisation politique, c'est-à-dire que le syndicat peut être une organisation, une forme d'organisation sociale qui peut se mettre au service de la politique. C'est ce que nous vivons dans notre pays aujourd'hui. Objectivement, cette connivence entre le syndicalisme et la politique peut aussi être positivée, c'est-à-dire rechercher toujours ce qu'on a évoqué hier, le partenariat, c'est-à-dire la force, la contribution, la collaboration qu'il peut avoir entre un syndicaliste et un politicien, dans le sens où toutes ces deux entités d'utilité publique concourent au bien-être, défendent les intérêts des populations, et puis concourent à l'essor, au mieux essor des populations d'un pays comme le nôtre.
Donc, je pense que nous sommes là sur le terrain de la quête de ces solutionnements ou essayer de laguer comme ça les pistes pour essayer d'aller de l'avant sur la question de l'école citoyenne gabonaise qui est entre griffes prise en otage aujourd'hui. Alors, Monsieur Mintsa, peut-être à vous entendre, peut-être un mot aussi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il est besoin de mettre des garde-fous par rapport à cela? Je voudrais commencer une fois de plus par remercier la chaîne de télévision Canal 7. Merci. Et souhaiter aussi que ce genre d'émission soit pérennisé. Et constructive. Et constructive, oui. Effectivement. Vous savez, les organisations syndicales ont un texte, il s'agit de la loi 1891. Oui, la loi 1892. Et dans cette loi, on ne fait en aucun cas mention de la politique. Vous comprenez donc que les politiques ont leur texte, les organisations syndicales aussi ont leur texte. Alors que l'on ne cherche pas à comprendre. Ce qui se passe, c'est que les politiques ne peuvent donc pas gouverner seuls, sans pourtant que les partenaires sociaux aient leur mot à dire. C'est l'une des raisons pour lesquelles les partenaires sociaux, nous représentons une force de proposition. En d'autres termes, dans des pays très normaux, les syndicalistes peuvent même, ou bien sont même des conseillers. Ça veut dire que nous sommes là pour montrer aux dirigeants, parce que le dirigeant peut avoir une vision globale des choses, mais le syndicaliste a une vision particulière, qui fait que quand il donne cette vision particulière aux dirigeants, ce dirigeant revient, et que ce dirigeant soit à l'écoute, parce que tous ne sont pas à l'écoute, ça permet à ce que le climat social ne soit pas, je voudrais dire, ne connaisse pas des tensions sociales. Vous voyez? Alors, Monsieur Libama, vous qui êtes enseignant, syndicaliste, concernant justement Monsieur Minta, face à ces propos, c'est peut-être le cas au niveau de l'éducation nationale. Vous qui êtes enseignant, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Bien, moi je voudrais d'abord essayer d'abord de développer quelque chose que beaucoup n'arrivent pas peut-être à comprendre. Les syndicats et les partis politiques ont les mêmes militants. Je dis bien, les syndicats et les partis politiques ont les mêmes militants. Quand quelqu'un vient dans un syndicat, je prends le cas de l'éducation nationale, on ne vous demande pas de quel parti vous appartenez. Vous êtes enseignant, vous avez votre carte. Donc ça veut dire qu'un militant de parti peut revendiquer la même chose dans son parti comme au syndicat. Je prends l'exemple de la CONACYCED ou de la dynamique unitaire, où la démocratie est une réalité. Parce que nous décidons ensemble, lors d'une AG. Ces mêmes militants sont aussi les militants des partis politiques. Vous allez trouver à l'intérieur les militants du Parti démocratique gabonais, vous allez trouver les militants de l'Union nationale, du PGP, de l'ADER, de tous les partis politiques. Mais s'il y a à l'intérieur des militants assez nombreux d'un parti politique, ils peuvent demander l'école dans leur parti et demander la même chose aux syndicats. Ils peuvent demander une meilleure route dans leur parti et demander la même chose. Ils sont capables d'influencer. Si le Parti démocratique gabonais était véritablement un parti de masse, le plus grand parti du Gabon, il devait influencer les décisions des syndicats. Parce que la plupart de nos militants devaient être aussi les militants du Parti démocratique gabonais. Alors, donc c'est une réalité. Monsieur Libama, entend Monsieur Minta, s'il vous plaît. Il l'a dit tout à l'heure que le syndicaliste, c'est une force de proposition. Vous, en tant qu'enseignant déjà, est-ce que vous pensez faire des propositions justement pour cette école gabonaise, pour ne parler que du secteur éducation par exemple? Le syndicat est une force de proposition dans un pays démocratique. Le Gabon ne l'est pas. Parce que l'environnement est hostile à l'activité pédagogique, à l'activité syndicale. Les libertés syndicales sont bafouées. Je vous donne un exemple, madame. Comment pouvez-vous exercer des libertés syndicales dans un pays où il y a pas les élections professionnelles? Parce que ce sont les élections professionnelles qui déterminent la représentativité. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Excusez-moi. Tous les syndicats sont logés à la même enseigne. Or, dans les pays des autres comme en France, le gouvernement ne discute... 52 minutes, s'il vous plaît. Le gouvernement discute qu'avec les syndicats représentatifs. Ils sont 5 en France, 65 millions d'habitants. Or, le gouvernement ne veut pas organiser les élections professionnelles pour permettre d'avoir autour de la table des syndicats qui ne représentent absolument rien, si ce n'est que leur propre personne. Donc, il faut commencer par là. Respecter les libertés syndicales, organiser les élections représentatives pour que le gouvernement ait sur la table que des syndicats qui représentent quelque chose.
Madame, je connais des syndicats là où le responsable, c'est un monsieur, le trésorier ou la trésorière, c'est sa femme. Alors, Monsieur Intera, cette liberté syndicale, est-ce qu'elle existe réellement? Donc, la liberté syndicale, elle est consacrée, elle existe au Gabon. Tout est maintenant fonction de la capacité, d'abord le discernement des responsables de ces syndicats, à comprendre que l'État a vocation à accompagner les compatriotes dans les formes d'organisation sociale qu'ils mettent en place pour essayer de renforcer notre vivre ensemble. Hier, je vous rappelais que le Conseil économique et social laissait une place forte aux syndicats en termes de représentativité sociale, puisque cette institution a vocation à ça, à ressortir un peu tout le corpus social pour essayer de donner la parole à cela et mettre des avis au niveau de l'exécutif. Mais il faisait allusion, l'IBAMA faisait allusion à la collaboration entre les syndicats et les politiques. Déjà, au niveau politique, il faut comprendre que les partis politiques ont plusieurs régimes. Vous avez les partis populistes, vous avez les partis élitistes, vous avez les partis notables, etc. C'est-à-dire que nous sommes, par exemple, le cas du Parti démocratique gabonais, qui est un parti de masse, un parti de rassemblement qui régente la vie publique au Gabon depuis un certain nombre d'années. Le PDG n'a pas vocation à aller chercher à organiser des officines clandestines pour mettre en mal le propre fonctionnement du dispositif étatique qu'il régente lui-même. Voyez-vous. Mais maintenant, ceux qui sont en quête du pouvoir, qui sont en quête de ce pouvoir politique, peuvent s'organiser. C'est ce que nous vivons chez nous, pour aller susciter les organisations, j'allais même dire, de contestation. La dynamique plurielle. S'il vous plaît, à l'exemple de ce qu'il cite. Monsieur Donc, Libama. nous sommes là, typiquement, dans une réalité de lutte politique. C'est-à-dire que le syndicat, résolument, au Gabon, est au service du politique. Et pour le cas de ces syndicats, pour la plupart, ils sont donc versés dans une logique de déstabilisation des institutions de la République, dès lors que le leader politique, fort, hein? pour qui Monsieur il Libama, s'il vous voue plaît, une vous avez certaine parlé, dévotion, qu'il n'y ait pas de désordre, s'il vous le leader politique, pour qui il roule, demande à ce que le pays soit paralysé. Et vous voyez la connivence de l'agenda entre ce qu'il dit et ce que les syndicats font en lançant les mouvements de grève de façon générale pour essayer de donner corps et donner vie à cette espérance d'un leader politique en quête, n'est-ce pas, d'une certaine notoriété publique. Voilà. Donc, je suis d'accord avec M. Libama qui, depuis hier, ne fait que vous révéler effectivement les motivations qui sont celles des syndicats du Gabon. Monsieur Binta, vous en tant que syndicaliste, selon vos propos, le syndicaliste est celui-là qui a cette force de proposition. Certes, vous êtes dans un ministère, notamment le ministère de la Santé, mais est-ce que vous pensez qu'en tant que syndicaliste, le syndicaliste est toujours prêt aujourd'hui à négocier, soit avec sa tutelle? Une très très bonne question. Je continue à dire que le syndicalisme est une force de proposition, parce que nous ne prenons aucune décision, premièrement. Deuxièmement, le syndicalisme, quand il passe à la grève est le dernier recours, la grève. Et pour que cette grève soit appliquée, la décision ne vient pas de façon unilatérale du chef, du leader syndical, ça vient des membres de je voudrais dire des adhérents au cours d'une assemblée générale, après que toutes les autres voies aient été utilisées pour amener la tutelle à la négociation. Vous voyez que si nous sommes tentés parfois d'aller à la grève, c'est parce que les autorités en place dans le cadre de la tutelle ne prennent pas toujours au sérieux les revendications qui sont posées au préalable par les syndicalistes. Or, le syndicalisme aujourd'hui que nous voulons pratiquer, oui, il se veut curatif parce qu'il faut traiter le problème, mais nous voulons aussi que ce syndicalisme soit préventif et surtout promotionnel. C'est ce que les dirigeants refusent de comprendre parce que prévenir vaut mieux que guérir. Vous voyez? Donc nous, les syndicalistes des secteurs santé et affaires sociales, nous sommes toujours prêts à aller aux différentes négociations afin que les solutions puissent être trouvées aux différentes revendications posées, mais pour que ces solutions-là soient aussi respectées. Parce que nous avons signé plusieurs procès-verbaux avec les différents ministres, mais ces engagements n'ont pas toujours été respectés. Monsieur Nous déplorons Ndjengi, cela. en tant que membre de la société En civile. tant que membre de la société civile, nous nous attendons justement que
les syndicats et les politiques qui sont clairement différents par leur objet, mais qui finalement se rejoignent parce que les uns voulant la bonne marche de l'État, les autres la bonne marche des individus et des travailleurs, se rejoignent à un moment ou à un autre. Donc c'était par effet de complémentarité que les deux devraient travailler ensemble. Le pouvoir édictant les politiques publiques et les syndicats agissant dans ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire en contre-pouvoir. Parce que c'est d'abord ça, la nature des syndicats, être des contre-pouvoirs. C'est eux qui tirent la sonnette d'alarme ou qui sont censés tirer la sonnette d'alarme pour rappeler au pouvoir ses excès, pour le rappeler à l'ordre lorsqu'il sort du cadre dans lequel il s'est inscrit. Seulement, ce qu'on constate au Gabon, et c'est un reproche qu'il est nécessaire de faire aux politiciens, c'est que à des fins qui sont souvent inavouées, certains politiciens, là je ne parle pas de la politique de manière générale, certains politiciens entretiennent des relations souvent malsaines avec certains acteurs syndicaux, on va dire ça comme ça. Donc on ne parle pas du syndicat en lui-même, mais des leaders souvent, ou bien des personnalités du milieu syndical qui ont une certaine influence pour tirer les ficelles quant à l'action que ces derniers ont amenée sur le terrain. Vous voulez parler là d'une certaine manipulation alors? Il y a cette manipulation, elle est avérée, qu'on le dise, qu'on le reconnaisse ou pas. Et ça, c'est aussi la responsabilité des politiques. On va prendre un exemple, on va dire simplement qu'au sein d'une administration arrive un nouveau ministre. Prenons-le comme ça. Pour que son action se passe bien, lorsqu'il aura en face de lui un certain syndicaliste originaire de la même région que lui, ils auront tendance à se retrouver dans des lieux pas très sains pour organiser la gestion et l'organisation du travail des uns et des autres. Seulement, ce travail-là desservira nécessairement à celui qui viendra derrière. Et nous sommes dans l'éternel recommencement. Du coup, on a l'impression qu'il y a des ministres ou des ministères où l'action se sera le mieux passée, où les rapports avec les syndicats auront été plus sympas, plus adéquats, plus homogènes. Et on se rend compte que pour la même entité institutionnelle, les rapports, lorsque la tête du ministère, on va dire ça comme ça, change, on a l'impression qu'il y a des bras de fer qui s'installent. Souvent, on ne comprend pas. Dans le milieu de l'éducation aujourd'hui, on ne comprend pas le radicalisme qui se tient aujourd'hui dans le discours des uns et des autres. Vous avez des ministres dont il est reproché par les syndicats qu'ils ne communiquent pas. Vous avez des syndicalistes dont il est reproché par le ministère que finalement on ne sait pas à quoi ils jouent, parce que au finish, personne ne joue franc jeu. Or, l'objectif, c'est de jouer franc jeu pour sortir l'école gabonaise de la captivité dans laquelle elle est entrée aujourd'hui. Alors, Monsieur Libama, l'objectif, s'il vous plaît, je pose des questions, vous répondez, excusez-moi. L'objectif est aujourd'hui de trouver, dans le cadre de l'éducation nationale, comme il dit, de trouver des solutions pour sortir justement l'école gabonaise de ces différentes difficultés. Vous, en tant qu'enseignant d'abord, et ensuite syndicaliste, est-ce qu'il y a des propositions que vous avez présentées à la tutelle? Si elles n'ont pas été comprises, quelle est aujourd'hui autre chose ou autre solution que vous pouvez toujours présenter à la tutelle pour l'avenir de nos enfants? Mais je crois que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire, que les syndicalistes sont responsables de ce qui se passe. Non, je ne l'ai pas dit. Non, mais à vous entendre, on a l'impression. Non, j'ai quand même dénoncé le fait qu'en face, vous ayez des... Non, mais je crois que depuis que vous êtes toujours en train de défendre le gouvernement, laissez-moi répondre à la question. Mais le problème, il y a des solutions, le gouvernement les a trouvées. Mon camarade de Mintia venait de vous dire que les questions qui font l'objet de querelles à l'heure actuelle, de blocages à l'heure actuelle, ce sont des questions qui ont été négociées. Là où le gouvernement a pris des engagements, même pas le gouvernement, le président de la République a pris des engagements. Je vous renvoie au Conseil des ministres de Mouila, je vous renvoie aux États généraux de l'éducation, je vous renvoie au discours du président de la République le 17 août 2013, le 17 août 2011. L'objectif du président de la République, c'était de construire 400 salles de classe à la rentrée scolaire de 2013, le 23 septembre 2013. Malheureusement, c'était l'objectif, même pas annuel, parce qu'il n'a conçu que lui-même, le président a fait son bilan lors du congrès entre l'Assemblée nationale et le Sénat, pour nous dire qu'il n'a pu construire que 300, voilà le bilan du président lui-même, 300 salles de classe. Donc, il ne reste pas ses engagements. En ce qui concerne la construction des infrastructures, le président ne respecte pas ses engagements en ce qui concerne les salaires des professeurs du supérieur, en ce qui concerne les expatriés, en ce qui concerne les médecins et tous les autres cadres. Le président ne respecte pas ses engagements parce que le président nous avait promis, lors des États généraux de l'éducation, de construire une cité verte de l'éducation. Toutes ces choses ne sont pas venues.
Qui a promis de payer la PIP, madame? On nous a promis ça pour chier. Donc le problème que nous avons, c'est le non-respect des engagements du président de la République par son gouvernement. Alors, donc en la tant solution, que c'est quoi? syndicaliste, La solution, quelle c'est quoi? solution? La solution, c'est que le gouvernement nous dise pourquoi il n'arrive pas à respecter ses propres engagements. Et autre chose qu'il faut reprocher, on remarque par exemple à ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, ce sont eux qui ont amené le problème, parce qu'avant qu'est-ce qu'on reproche au ministère de l'Éducation nationale, il n'y avait que les femmes au ministère de l'Éducation nationale. Donc il fallait mettre une autre ethnie. On a mis une autre ethnie, aucun résultat. Alors, les seuls résultats qu'on a eu, c'est avec les ministres femmes. Monsieur Libama, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de grève. Monsieur Libama, les écoles qu'on a eues, c'est avec les ministres Monsieur femmes. Libama, Donc vous cette géopolitique, en tant que excusez-moi, syndicaliste, cette s'il vous plaît, géopolitique au rabais. Monsieur Libama, Oui. s'il vous plaît, vous en tant que syndicaliste enseignant, aujourd'hui vous êtes nommé ministre de l'Éducation nationale, quelle sera votre première priorité? Rétablir la confiance. C'est-à-dire? Madame, on ne peut pas quantifier la confiance. Mais on ne peut pas travailler s'il n'y a pas la confiance. Il faut d'abord rétablir la confiance. Parce que la confiance, quand vous avez confiance à quelqu'un, vous pouvez même l'accorder vos droits. Vous pouvez suivre la personne. Or, aujourd'hui, il y a... Établir la confiance ensuite? Entre les gouvernants Oui. et les gouvernés, ils ont tellement menti, ils ont tellement promis. D'accord, la première chose, rétablir cette confiance. Aujourd'hui, Ensuite, les gens ne croient plus que si un ministre s'exprime. Ensuite, Monsieur Libama, établir la confiance. Et ensuite, respecter ses engagements. Je reviens sur cela. Vous, ministre de l'Éducation nationale. Exactement. Si on a dit qu'il faut ramener le ratio à 35 élèves par école, il faut le faire. Si on a dit qu'il faut payer la PIP, il faut le faire. Si on a dit qu'il faut payer les rappels, il faut le faire. Maintenant, si on a des problèmes, il faut avoir la capacité... Monsieur Libama, vous n'avez pas la parole, Monsieur Mintsa. Bon, voilà. Merci. Vous savez, c'est une proposition que vous avez faite là. Aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à ce que le pays se gaspille. Tout à fait. Et ce que le camarade Libama essaie d'expliquer là, par rapport aux solutions qui ont toujours été proposées par nous, les syndicalistes. Entre les gouvernants et nous, il doit y avoir ce qu'on peut appeler l'affectio societatis, avoir l'intention de collaborer à la gestion de la société avec d'autres associés. Ce que les gouvernants refusent catégoriquement, collaborer. Ce n'est pas une cogestion. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour revenir à un climat social apaisé? Je crois que c'est ça la question. Au niveau des agents publics que nous sommes, il faut que les rappels soldes soient payés. Les rappels soldes. Et c'est depuis fort longtemps, dans tous les procès-verbaux qui ont été signés lors des négociations avec les gouvernements et les syndicats, que ces accords ces engagements ont été donnés pour qu'on ne parle plus rappel au Gabon. Nous parlons depuis l'époque de Raymond Donsima, qui a fait un travail formidable. Permettez-moi. Vous l'avez souligné hier. Permettez-moi. Et lors du Conseil des ministres délocalisé de Mouila, nous sommes en 2012. C'est en 2012 que le chef de l'État avait dit que mettez-moi en place le nouveau système de rémunération. 2012, Conseil des ministres délocalisé. Vous voyez, il a fallu que M. Onando et M. Ogananga viennent au monde pour que ce nouveau système, avec la pression des syndicats que nous sommes, pour que ce nouveau système voit enfin le jour au 25 juillet 2015. 2015, je crois bien, effectivement. Alors, que faut-il faire? Le président de la République avait eu une meilleure idée, c'était la redistribution des richesses sous forme de PIP. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous que l'enseignant reprenne les salles de classe? Celui-là qui a donc été acteur des différents examens, CEP, BPC, BAC et autres, alors qu'il attend le paiement de ses vacations. Il y a eu un semblant de vacations payées, c'était uniquement le CEP et le BPC. Alors, uniquement. Monsieur Donc, Terra. que faut-il faire? Payer les vacations. Monsieur Que faut-il Terra. faire? Verser la prime d'incitation à la pauvreté à ceux-là qui n'en ont pas encore. Autant de propositions, Monsieur Terra, en tant qu'homme politique, peut-être, comme dirait le syndicaliste, comment apaiser ce climat et quelles solutions peut-être apporter de connivence avec les syndicalistes? Je pense qu'il ne faut pas qu'on continue à faire dans la langue de bois. Je note qu'il y a deux aspects. L'argent, toujours l'argent. Et la communautarisation, je dis bien la communautarisation des rapports à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Libama l'a si bien dit, ça avait commencé par indiquer que les femmes, ceci. Et après, il y a eu la tendance nord, enfin, le sud. C'est les syndicats sous Paulette qui ont été générés
à l'effet de contenir l'hégémonisme des autres. C'est ça la réalité. Et vous verrez à l'intérieur de ces syndicats le caractère mono-ethnique de la majorité des syndicats. Je n'ai pas envie d'indiquer ou de stigmatiser une ethnie gabonaise. C'est pas l'objectif ici. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Moi, je pense que la vocation des gouvernements, c'est gérer le tout pouvoir, c'est prévenir, prendre les devants sur des questions d'intérêt public. Et je sais qu'à chaque fois qu'un gouvernement est mis en place ou au terme d'une échéance politique, le gouvernement a toujours pris soin de faire un état de lieu et essayer de passer au peigne fin un certain nombre de questions importantes qui touchent la vie de notre pays. Mais je pense qu'il y a un problème de convenance et d'ego. Les syndicalistes qui sont ici, moi, le cas de M. Mita, j'étais conseiller du ministre de la Santé publique. Lorsque la santé publique était jumelée aux affaires sociales, nous avions eu des échanges qui ont généré un certain nombre de choses de façon tout à fait objective. Parce qu'ils s'étaient donné une posture de contribution à l'action publique. Mais lorsque vous avez, dans d'autres ministères, j'ai entendu un syndicaliste dire ici que le président d'un syndicat était l'égal d'un ministre de la République. Mais où en est-on? Alors, à partir de cela, je voudrais revenir pour dire que notre pays, nous n'avons pas un pays de rechange. Il faut que nous essayions de baisser nos égos, notre orgueil, etc., pour se dire quels sont les problèmes qui se posent à nous et à quelle échelle. Parce qu'on est toujours sur la question de l'éducation nationale. Il y a la santé publique, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a d'autres compartiments de notre système exécutif. Donc, si ces problèmes se posent, qu'est-ce que nous faisons? Je pense que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a donné un mot d'ordre. C'est pour ça qu'il y a cette vague de réformes, ce chantier de réformes, mais certainement la mise en œuvre prend le temps que ça prend, simplement parce que les gens, chacun de nous a une éducation. Alors, messieurs, je vais vous inviter à suivre peut-être des suggestions, des contributions de la part de nos téléspectateurs. Alors, monsieur ou madame, bonsoir, nous vous écoutons. Donc, je dis que, en fait, ma question est simple. J'aimerais savoir, dans différentes écoles, j'ai remarqué qu'il y a un manque de suivi dans lequel, en fait, tous les Gabonais, bon, concrètement, moi, là-bas, je me sens un peu mal que, par exemple, j'ai dans un exemple simple comme l'école de Mangue de Tomo, Samuel, ou encore, parfois, les enseignants ne sont pas, par contre, ne suivent pas complètement les droits des parents d'élèves. En fait, c'est ce système-là que j'aimerais essayer d'être en contact pour comprendre à quel moyen on pourrait me répondre dans cette question-là. Je pense que c'est tout. Alors, peut-être un autre appel, s'il vous plaît, monsieur, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. J'interviens sur le thème du syndicalisme politique. Quel rapport? Je crois que M. Terra a envie de traiter certaines choses, certaines réalités. Bon, en principe, moi, je crois que, comme l'a dit M. Libama, les mêmes militants sont des militants syndicalistes et en même temps des militants politiques. En tout cas, il n'y a pas à dire qu'il y a une certaine partie politique qui peut manipuler les syndicats. Parce que les syndicats revendiquent des conditions de travail, de l'amélioration de leurs conditions de travail et d'existence. Prenons le cas de la CONESED, simplement. Lorsque vous avez au Gabon des salles de classe, à partir de la classe de seconde, à partir de la classe de sixième, on a plus de 100 élèves dans une classe. Est-ce que ces enseignants ne peuvent pas remonter? On a essayé de ramener l'école, je ne sais dans quelle période. Parce que nous, je suis un homme de certain âge, comme j'ai dit la fois dernière, nous avons connu le système des internats. Nous avons connu le système de transport adéquat, transport scolaire. Nous avons connu des salles de classe appropriées. C'est-à-dire nous avons des effectifs qui allaient à peu près à 50 ou plus par classe. Les résultats étaient réels. Nous avons des grands lycées comme le lycée Somar Bongo, le lycée Léon Mba, où les internats fonctionnaient à plein temps. Regardez comment nous avons des résultats au rabais depuis un bon bout de temps. Mais quand les syndicalistes de l'éducation nationale revendiquent cela, ce n'est pas une affaire de parti politique ou quoi que ce soit. Même les militants du PVG qui sont les syndicats dans la CONESED revendiquent les mêmes partis dans les mêmes conditions. Monsieur, il n'y a pas
de collision entre les syndicats et les rapports et les politiques. Merci pour vos contributions. Messieurs, peut-être réagir face à nos deux téléspectateurs. Oui, je voudrais revenir pour dire que notre intervenant, enfin le téléspectateur a un peu raison, mais je pense que quand on pose la question de l'école, il faut voir le problème, c'est-à-dire l'incidence aujourd'hui sur la déliquescence de l'école citoyenne comme étant une conséquence d'un ensemble de choses. Je me souviens par exemple que la fiche bleue qui stipule le recrutement d'un agent public à la fonction publique donne un certain nombre d'informations sur la localité d'origine de l'impétrant, etc. Alors, je trouve curieux qu'en 2016, sur des questions de des congestions de Libreville, qui devient un grand ghetto social, il est aberrant de continuer à voir un ressortissant de Konja qui est retraité, notifié par la fonction publique, continuer à percevoir sa pension retraite à Libreville. Alors que ceci devrait se faire au niveau de sa localité d'origine. Qu'est-ce que je veux comprendre par là? C'est-à-dire que je pense que nous n'avions pas été assez prudents pour voir venir l'ensemble de ces difficultés qui rejaillissent sur la question de l'école, sur la question de l'énergie, l'eau et le courant, et l'hôpital, la santé. C'est-à-dire qu'est-ce qui motive le vide qui se crée au niveau de nos localités de l'intérieur du pays? Les raisons, c'était la route, le manque d'électrification, etc. Moi, je crois que le fait qu'il y ait eu cet exode, s'il vous plaît, madame, cet exode rural explique en partie l'ensemble des difficultés qui, aujourd'hui, constituent, si vous voulez, un tout petit peu le véritable goulot d'étranglement que nous subissons au niveau du centre, c'est-à-dire la capitale gabonaise. Parce que tous ces problèmes dont nous posons, hier je vous indiquais qu'il y avait les écoles dans les localités de l'intérieur du pays, les écoles hermétiquement fermées, bâties, fermées pour absence d'élèves ou d'enseignants. Merci, M. Terra. Monsieur Libama, s'il vous plaît, je gère le débat. Alors, c'est dire un peu par rapport à ces propos. Difficultés, il y a, certes. Aujourd'hui, on a comme l'impression, entre griffes peut-être, qu'il y a véritablement un bras de fer entre syndicalistes et justement la tutelle. En ce qui concerne l'éducation nationale, puisque vous êtes enseignant, est-ce que vous pensez qu'en tant que syndicaliste, il est important, il est nécessaire que ce bras de fer puisse continuer à exister, alors qu'on cherche tous des solutions pour la bonne marche de l'école gabonaise? Quand j'entends le conseil du président s'exprimer comme ça, je comprends bien pourquoi le président est induit en erreur. Vous ne répondez pas à ma question. Mais je reprends votre question, parce qu'il est question aussi des réformes. Les réponses que vous entendez là, c'est l'objectif que doivent atteindre les réformes. Or, il ne s'agit pas au Gabon des réformes, mais des réformettes. Je prends une seule réforme. Quand M. le Président Ali Bongo arrive au pouvoir, on fait une loi d'orientation. L'école est maintenant obligatoire au Gabon à partir de 3 ans. Non, mais c'est l'école maintenant. Je reprends votre question. Je reprends votre question. Je ne vais pas donner votre réponse à vous. Je donne la mienne. Et supportez de l'écouter. Répondez au moins à ma question. Mais je reprends cette question. Donc, on rend l'école obligatoire à partir de 3 ans et on ne construit aucune école pré-primaire. 95% des établissements pré-primaires au Gabon appartiennent aux expatriés, aux étrangers, aux privés. Ou à Libreville ou à Libreville, au Gabon. Au Gabon. Il y a Et vous pas avez dans les salles de d'école classe, je connais l'école, étrangère monsieur Terra, s'il vous monsieur plaît. Terra. Je connais l'école gabonaise. Vous allez voir l'école pré-primaire au Gabon. Ils squattent les salles de classe du primaire. Et vous avez jusqu'à 15, 12, 7 établissements, 7 enseignants, 12 enseignants du pré-primaire dans une seule salle de classe. Donc, au lieu de mettre des infrastructures pour cet ordre d'enseignement, on transforme les établissements primaires en établissements secondaires. Et nous disons en ce qui concerne les réformes, toutes ces réformes, aucune réforme n'aboutit. Aucun projet ne va jusqu'au bout. Aucun projet d'Ali, beaucoup de ces projets s'arrêtent au stade de l'initiation. Ça, c'est Monsieur Libama, est-ce que cela nécessite... Monsieur Libama, messieurs, s'il vous plaît, Monsieur Libama, est-ce que cela nécessite aujourd'hui que l'école de nos enfants, l'avenir de nos enfants, constitue aujourd'hui un danger par rapport justement à vos prises de position? Madame, excusez-moi, même s'il n'y en avait pas grève, l'école serait bloquée. Aujourd'hui, il y a des enfants des établissements supérieurs, d'enseignement supérieur, des grandes écoles, dont l'État ne paye pas les bourses. On a demandé à ces enfants de payer même les bourses. Je reviens de Franceville. L'université technique de Massoukou est fermée.
Il y a une grande panne d'électricité qui a mis cette université dans le noir. Ça veut dire que même sans grève... Non, c'est en réparation. L'enseignant que vous êtes, Mais je vous monsieur le dis, Libama. je vous le dis. Alors, monsieur Ntera, Madame, vous voulez s'il vous plaît, madame, non, vous je voudrais revenir, Est-ce que vous rebondir pensez après, qu'une salle de monsieur classe, Libama. excusez-moi, est-ce que vous pensez que Je vous les dis- salles de classe de 150 élèves, Madame. 160 élèves, ils font cours, même De sans deux grève? choses Monsieur l'une. Ntera. De Monsieur deux choses l'une. D'où l'intérêt du dialogue politique inclusif Prôné auquel par le chef de l'État Tout à fait. nous instruit. C'est-à-dire que comme ces syndicats, M. Libama, sont des militants politiques de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a des porte-étendards qui sont des responsables politiques de leur bord. Il est enseignant Qu'ils d'abord, viennent monsieur au dialogue Ntera. social, que Il est l'on enseignant. mette sur la table toutes ces questions. Toutes ces questions. Je voudrais dire que Monsieur Libama, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. s'il vous plaît. Vous n'avez pas la Oui, parole, vous monsieur viendrez. Libama. Parce Allez-y, qu'il s'agit monsieur du Ntera. Gabon. Nous n'avons pas C'est une autre pas aux Gabon ânes. de recharge. S'il vous plaît, messieurs. Madame, Non, pour mais revenir s'il vous plaît, à la ce question de dialogue. l'école, je vous ai dit, tout reposait sur des aléas que nous avions connus dans la manière de stratifier l'organisation de notre pays. C'est la faute à tout le monde, ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui comme ceux qui sont restés au pouvoir. La problématique de la décentralisation. Je vous disais que les écoles avaient des statuts en France, par exemple. Le pré-primaire, le primaire appartiennent à la localité, c'est-à-dire à la municipalité. Au Gabon, nous n'avons plus d'école communale. Le collège, le lycée appartiennent au département. Est-ce que vous êtes sûr que nos lycées et collèges qui sont dans les départements sont véritablement régis? Est-ce que nos collectivités locales au niveau départemental ont une influence sur la régence de ces structures? L'université, c'est la région. Bon, Chers à partir de cet téléspectateurs, temps, s'il vous chers plaît. téléspectateurs, je rappelle Donc, que le thème de ce je- soir, s'il vous plaît, laissez-moi rappeler le thème à nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, le thème de ce soir, syndicalisme et politique. Quel rapport? Alors, nous avons les 4 invités. J'ai l'impression que nous allons dans tous les sens, restant dans notre thème pour Nous pouvoir restons dans édifier notre thème. nos Je téléspectateurs. pense que monsieur nous Ntera. devrions d'abord faire un diagnostic sans complaisance sur la question de l'école. Disons la déliquescence de l'école au Ça a Gabon. été fait aux États généraux. C'est-à-dire que sur le plan structurel, les écoles existent. Est-ce que ces écoles sont pourvues en enseignants, au personnel enseignant? Est-ce que les écoles ont été bâties là où il y a nécessairement demande? Ces écoles qui ont été bâties, est-ce que dans certaines localités du pays, il était nécessaire de laisser comme ça certains compatriotes originaires de certains coins qui étaient en affectation, par exemple, se retrouvent à Libreville en sureffectif dans des entités administratives, alors qu'ils ont le temps de travailler ou d'exercer ailleurs et les besoins, effectivement, de façon incidente, la question de l'école Des arrive. téléspectateurs, La au question bout du du fil, logement monsieur suivra, Ntera. etc. Des téléspectateurs au bout du fil. Monsieur, madame, bonsoir. Nous vous écoutons. Je voulais juste donner une proposition par rapport à l'émission. Je voulais juste dire aux syndicats et ceux qui sont sur le plateau que moi, je souhaiterais que le gouvernement, à présent, puisse ne plus bien que les syndicats ont été leurs adversaires. À ce moment, je me rends compte que à très jeune Gabonais, que le gouvernement, quand ça met le syndicalisme comme c'était un homme politique et qui vient à la compte de la gouvernance donc des personnes qui sont en train de nous gouverner. Moi, je souhaiterais que le gouvernement aujourd'hui puisse régler le moindre problème. C'est-à-dire que même si on ne parle pas d'abord des places, parce qu'aujourd'hui, comment dit qu'on va construire le nombre de places, il faut. Donc, moi, je souhaiterais que le gouvernement puisse essayer de régler au moins le minimum. C'est pas le fait on va pas appeler ça, de mettre les syndicats comme c'était leur adversaire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le gouvernement ne veut pas écouter. Écoutez ce qu'ils disent. Le gouvernement avait proposé depuis ça fait 2 ans ou 3 ans. Donc, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Aujourd'hui, l'État doit faire l'effort de régler au moins le problème des salles de classe, le problème le nombre d'élèves par classe. Parce que ça aussi, c'est notre problème qui se pose. Et d'ailleurs, le même problème revient encore. Quel genre de classe qu'ils ont et dans quel milieu? Parce qu'il y a souvent des inondations dans les classes. Donc, moi, je souhaiterais que les syndicalistes puissent au moins s'asseoir aujourd'hui avec le gouvernement et quand le gouvernement doit accepter que les syndicalistes ne soient pas les personnes qui font freiner, c'est ce que je remarque, que le syndicat est en train de faire freiner l'action du gouvernement. Moi, je dis non. Alors, monsieur, merci pour votre contribution, mais désormais, chers téléspectateurs, veuillez vous éloigner justement de votre télévision parce qu'on a du mal réellement à vous entendre. Alors, si il y a un autre téléspectateur au bout du fil, bonsoir monsieur,
Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis un syndicaliste, un leader syndical dans la province du Gabon, particulièrement à OIM. Je voudrais participer à cette émission. Et surtout, quand je regarde un tout petit peu les syndicalistes, bien entendu, avec les gouvernants qui sont là. Essayez de suivre un tout petit peu M. Marcel Libama, qui décrit exactement comment l'école gabonaise se déroule. Et surtout, les syndicalistes ne le revendiquent pas pour rien du tout. Ils le revendiquent simplement parce qu'ils veulent les meilleures conditions de vie, de travail des enseignants. On nous a promis 400 salles de classe. Ce n'est pas arrivé. On nous a promis des enseignants. Ce n'est pas arrivé. Et même là, même le simple concours qu'il faut, le simple concours professionnel qu'il faut organiser au niveau de l'ENS, tout a été complètement annulé et bâclé. Même les vacations on est incapable de payer les vacations. On nous paie les vacations à monnaie à géométrie variable, etc. Ce n'est pas tout à fait normal. Nous disons simplement, très sincèrement, les enseignants ne veulent pas bloquer le pays pour rien. Nous ne sommes même pas soutenus par X ou Y comme vous prétendez le dire par des hommes politiques autres. Ça n'a rien à voir. Nous sommes des enseignants, nous sommes des gens qui tiennent l'éducation dans les mains. Mais à condition que les gouvernants savent jouer leur rôle. Leur responsabilité, c'est d'ouvrir des négociations entre les partenaires sociaux que nous sommes et eux. C'en est fini, monsieur. Il y a encore d'autres téléspectateurs? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les invités sur le plateau. Juste pour dire que j'aimerais que Mme Patricia Lidi-Moelé puisse un peu laisser un peu plus de temps, notamment à M. Libama, lorsqu'il s'exprime, pour éviter un peu de l'interrompre. Et concernant le thème proprement dit, syndicalisme et politique, est-ce qu'il y a un rapport? Il faut bien dire que oui, il y a un rapport. Parce que le politique s'occupe, n'est-ce pas, des problèmes de la cité, tandis que le syndicaliste s'occupe des problèmes, n'est-ce pas, de sa corporation. Mais ceci dit, vu que le politique vise le bien-être de la société dans l'ensemble, alors que le syndicaliste vise le bien-être des travailleurs de sa corporation, il y a donc, n'est-ce pas, enjambement, il y a un lien entre les deux. Le politique doit se saisir des solutions, des propositions apportées par le syndicaliste concernant les travailleurs de sa corporation pour améliorer, n'est-ce pas, le bien-être de l'ensemble des personnes de la cité. Parce que la cité est faite de cet ensemble des corporations et en prenant cela, il y a un lien entre les deux. C'est un peu ça ma participation. Il y a un lien entre le syndicaliste et l'homme politique. Peut-être un dernier téléspectateur, s'il vous plaît. Souffrez, messieurs. Je voudrais tout justement rappeler au conseiller du président, M. Jokwanteya, de faire comprendre une chose. Réellement, la solution est simple quant à la question que la modératrice a posée. Les deux syndicalistes ont raison. Le gouvernement, encore l'État, a payé la PIP à d'autres ministères. Qu'est-ce qu'il attend pour payer la PIP de la santé et de l'éducation? Il y a quel problème entre, en tout cas, que l'État a avec l'éducation et la santé? Vous n'allez pas comprendre, monsieur. Merci. Chers téléspectateurs, pour vos éventuelles ou vos propositions, vos suggestions. Alors, messieurs, nous revenons sur ce plateau. Vous avez écouté les uns et les autres, les interventions des uns et des autres. Peut-être revenir un peu, éclairer peut-être la lanterne de nos téléspectateurs par rapport à ce thème qui est syndicalisme et politique. Quel rapport, selon un téléspectateur qui dit qu'il y a un lien étroit entre et le syndicat et l'homme politique? C'est vrai que l'homme politique gère la cité, le syndicaliste ici présent, il soutient encore, il défend les intérêts de sa corporation, fût-il de l'éducation nationale ou encore de la santé. Alors messieurs, tous ici, c'est peut-être apporter une solution ou présenter des solutions pour faire avancer l'école gabonaise ou encore d'autres secteurs du Gabon.
Bien, je profite de la présence du conseiller du président de la République. J'espère qu'il va le rencontrer au sortir de cette émission. Vous savez que nous avons les solutions à l'intérieur de nous-mêmes, mais nous ne voulons pas utiliser ces solutions. Vous savez que dans cette loi d'orientation, il y a ce qu'on appelle le Conseil national de l'éducation, la recherche et la formation. Et ce conseil est présidé par le président de la République. Nous avons du mal à comprendre que l'éducation est dans l'agonie. Nous avons du mal à comprendre quand nous savons bien que la bonne éducation est le meilleur bienfait qu'un chef d'État peut apporter à sa population. Pourquoi il ne convoque pas ce Conseil national dont il est président? On le voit convoquer avec facilité le Conseil supérieur de la magistrature. Il convoque le Conseil d'administration de l'ancienne Agence nationale des grands travaux. Mais il refuse de convoquer le Conseil national de l'éducation, la recherche et la formation. Or, ce conseil-là, à l'intérieur, Madame Lydie, vous avez les enseignants, vous avez les parents d'élèves, vous avez les syndicats, vous avez les chercheurs. Donc, nous avons un cadre. Ce conseil se tenait toujours à l'époque du ministre Menga. Alors Depuis peut-être à l'homme politique. C'est une piste, excusez-moi, c'est un corps de garde, mais je sais pourquoi il n'aime pas, parce que pour le président, l'éducation, ce n'est pas une priorité. Pour le président, l'éducation, ce n'est pas une priorité. Si elle était une priorité, il aurait convoqué ce conseil. Des pouvoirs publics. Monsieur Libama, syndicaliste, n'a pas d'injonction à faire un gouvernement, ni un chef d'État. C'est un président, il doit présider. Mais le problème que nous avons maintenant, c'est que les syndicats qui posent problème ont fait allégeance à l'opposition politique gabonaise. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir ont vocation à recevoir les instructions, les injonctions des opposants? C'est la grande question, parce que moi je pense que l'intérêt de cette émission, c'était de rechercher à identifier ce qui pose problème, c'est-à-dire les pommes de discorde qui pourraient exister, et ce qui expliquerait les blocages. Pour que la rentrée scolaire... Justement, aucun de vous n'a apporté une proposition. Peut-être déjà passé sur cette proposition. Ce que je voudrais dire à M. Libama et aux autres syndicalistes, c'est de croire encore qu'ils soient agents publics. C'est des fonctionnaires qui sont astreints à des statuts, à des textes, pour respecter l'autorité de l'État. Dès lors qu'ils vont se remettre dans cette enveloppe d'agents publics, ils vont rediscuter avec leurs responsables. Le syndicalisme, oui. Est-ce que leur syndicalisme leur donne droit de faire des bras de fer avec les gouvernants? Aucun homme politique, aucun ministre ne pourrait accepter de subir les injonctions d'un agent. Simplement. Monsieur Ndjengi, membre de la société civile. Sur ce plateau, nous sommes devenus spectateurs d'une bipolarisation du débat. Je ne pense pas que c'était ça l'objectif de l'émission. Et pardonnez-moi de rappeler ça, mais je trouve quand même que moi, je représente ici le Front patriotique des ferrailleurs. Nous sommes une association avec à peu près 5000 membres et qui sont tous dans leur diversité et leur pluralité des acteurs de cette société. Alors, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable crise de confiance, et M. Libama de le soulever il y a encore quelques instants, qu'il y a une crise de confiance. Qu'est-ce qu'il faut faire justement face à cette crise? Le président de la République est venu avec... et j'ai envie de dire que c'est une chance que le président de la République ait mis en place ce programme pour l'égalité des chances. Mais ce programme ne peut être des chances. S'il vous plaît, M. Libama. Et je me permets encore de le redire. C'est de ma responsabilité. Nous avons la chance d'avoir ce président de la République qui a mis en place ce programme pour l'égalité des chances. Égalité des chances, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut commencer par assainir le débat public, rechercher la concession dans les différentes propositions qui sont mises aujourd'hui sur la table. Il n'est pas normal que nous assistions à ce spectacle où nous avons l'impression que c'est une guerre d'ego entre le gouvernement et les syndicalistes. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'éducation, mais excusez-moi, avec le respect que j'ai pour M. Mintsa, il n'est pas enseignant. Il représente une autre corporation. Donc nous parlons de la question du syndicalisme. Aussi, hein. Merci. Nous parlons de la question du syndicalisme dans son ensemble. Aujourd'hui, la solution, humblement, je pense, passe déjà, et M. Libama de le soulever, comme je disais tantôt, par la nécessaire exigence de rétablir la confiance entre les différents partenaires que sont le gouvernement et les syndicats. Ça, c'est important. Ensuite, derrière, il y a cette question permanente de l'argent. Il faut payer. Il faut payer. Nous sommes d'accord
que le pays connaît des problèmes, que ces problèmes ne sont pas propres au Gabon et que nous sommes dans un environnement général qui intègre cette réalité-là. Que faisons-nous? Chacun doit mettre de l'eau dans son vin entre ce que nous voulons de manière générale et ce qui est possible aujourd'hui. Nous devons couper la poire en deux. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Arrêtons de rentrer dans des guerres d'ego. Ce que nous observons sur ce plateau, c'est des guerres d'ego entre M. Libama qui attaque M. le conseiller du président et M. le conseiller qui attaque M. Libama. Nous avons l'impression que c'est une guerre d'amis. Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas cela que nous sommes venus à apprécier aujourd'hui. Monsieur les syndicalistes, une question d'ensemble. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Gabonais peuvent s'asseoir et trouver des solutions face justement à cette crise, si on peut le dire ainsi, au milieu du système éducatif? Monsieur Libama, solution il y a. Est-ce que vous pensez... Je redis la même chose. Le problème du Gabon, c'est que quand on veut discuter... Qu'est-ce qu'on peut apporter? Mais il y a des cadres. Il y a des cadres. Donc la discussion. Mais bien sûr, nous n'attendons que... Madame, on a passé les vacances, nous n'avons jamais été... Le ministre de l'Éducation nationale ne va jamais vous produire une lettre où il convoque la CONACYCED à une discussion. Vous n'allez pas trouver cela. C'est du jamais vu. C'est nécessaire. Vous pensez que cette crise, il n'y a pas nécessité de se retrouver? Monsieur Libama, s'il vous plaît, allez-y, répondez à ma question. Donc je disais... Si on veut avoir égalité des chances, parce que quelqu'un disait, la chance appartient aux esprits bien préparés. Et c'est l'école qui prépare les esprits. Donc si cette école est malade, il ne peut pas y avoir égalité des chances. La solution, le dialogue, et après, qu'est-ce qu'on va proposer? Le dialogue, il faut un contenu, justement. Mais bien sûr. Nous sommes en grève. Lorsqu'un syndicat se met en grève, le gouvernement par respect... Vous venez au dialogue. Monsieur Terra, s'il vous plaît, vous avez besoin d'un dialogue. Vous avez besoin d'un dialogue. La tutelle vous appelle. Est-ce que vous serez prêt? Bien sûr, même demain matin, nous sommes prêts. D'accord, monsieur Libama. Nous sommes prêts à attendre le gouvernement sur ses engagements. Qu'est-ce qu'il en est de notre PIP? Qu'est-ce qu'il en est de nos vacations? Qu'est-ce qu'il en est de nos rappels? Qu'est-ce qu'il en est des 400 salles de classe? Alors, nous avons compris. S'il vous plaît, monsieur Ndiengui. Monsieur Ndiengui, s'il vous plaît. Madame, excusez-moi. Allez-y, monsieur Mintsa. L'honneur de l'homme aujourd'hui passe par l'argent. Monsieur Libama, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous n'êtes pas respecté. Monsieur Mintsa, allez-y. S'il vous plaît, messieurs. Quelles vacations? On ne s'entend plus. Monsieur Ndiengui, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Mintsa, vous avez la parole. Qui respecte ses engagements. Merci. Nous l'avons dit tantôt. Ici, nous sommes pour la construction d'un Gabon nouveau. Il n'y a pas totalement bras de fer entre les différents gouvernements et nous, les syndicalistes. Mais il se trouve qu'il y a certains gouvernants qui n'aiment pas la présence de certaines têtes au niveau des différents syndicats. Absolument. Ça aussi, c'est une réalité. Vous trouverez donc dans cette situation certains ministres qui ne veulent pas faire avec certains syndicalistes, sous prétexte que ceux-là sont ceci et ainsi de suite. Mais il y a déjà cette crise de confiance, comme l'a souligné Effectivement, M. Ndiengui. pourquoi il y a crise de confiance? Il y a crise de confiance parce que à chaque fois que nous, les partenaires sociaux, regroupés au sein des syndicats, nous sommes allés en négociation avec tous les gouvernements, il y a toujours eu des promesses non tenues. Des promesses non tenues. Alors aujourd'hui, repartir sur les nouvelles bases, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire avancer les choses? Je m'en vais donc vous indiquer ce qu'il y a lieu de faire concrètement. L'hôpital psychiatrique de Molène est fermé depuis une dizaine d'années. Il faut la réouverture. C'est la raison pour laquelle vous constaterez que les malades mentaux tournent. Nous voulons des solutions. Voilà une solution que nous proposons. D'accord. Il faut la réouverture de l'hôpital psychiatrique de Molène. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut permettre aux personnels de santé et des affaires sociales d'aller en formation, parce que les EPFA sont hermétiquement fermés depuis une dizaine d'années. Ce sont vos propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire présentement? C'est vrai que vous n'allez pas les épuiser quand même. Non, je ne vais pas les épuiser, permettez-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire présentement? La question de la PIP est une question essentielle. La question des rappels est une question essentielle. La question des vacations est une question essentielle. Comment comprendre que pour un gouvernement qui se veut soucieux, permettez-moi, c'est une proposition. Vous voyez, à travers la voix du porte-parole du gouvernement de M. Onaondo, du gouvernement Onaondo, ce monsieur était passé sagement à la télé pour dire que la PIP sera payée fin janvier. Ce n'est plus fin janvier, fin février. Ce n'est plus fin février. Mais pour un État qui veut que l'éducation soit sur le, comment on appelle ça, sur les rails, comment comprendre que vous privilégiez d'abord le paiement de la PIP au personnel? Ce n'est pas que je néglige. C'est votre proposition, s'il vous plaît. C'est pas que je néglige. Comment comprendre qu'un État qui veut la reprise de l'éducation
qu'on commence par payer la PIP à ceux qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants. Donc alors, il aurait fallu... Monsieur Minta, s'il vous plaît, on est à la fin de cette émission. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je suis d'accord avec vous, il aurait fallu que le gouvernement paye la PIP aux personnes de santé, aux personnes de l'éducation, et puis aussi payer les vacations. Donc messieurs, les problèmes qui tombent nous sommes aujourd'hui, déjà à ce la sont fin les problèmes de qui sont cette provoqués par le émission. gouvernement. Une minute chacun, rapidement. Monsieur Libama, une solution que vous pouvez apporter, deux solutions, très rapidement. Je ne pense pas, au niveau de la CONACYCED, je ne veux pas qu'on lie nos mouvements à la politique. Bon, parce que nous faisons des grèves chaque année. Je vous signale que chaque année nous faisons des grèves. Nous voulons concrètement la solution, c'est la même, c'est le dialogue. Merci bien. La solution, c'est le dialogue. Monsieur Ntera. Je dis, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités, le gouvernement. À partir de lundi, les écoles sont là, les enseignants sont des fonctionnaires. Il faut qu'ils soient à leur poste de travail. Merci bien, monsieur Ndiengui. Donc la contrainte. Lorsqu'on parle de grève, il n'est pas normal que l'établissement privé fonctionne puisque ce sont les mêmes enseignants en grève dans le public qui enseignent dans le privé, que l'État prenne ses responsabilités. Merci bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. Nous étions là en face de messieurs Pierre Minta, Marcel Libama, Brice Ndiengui et Frédéric Ntera et toi. Au revoir et à la prochaine.